On a déjà plein d'idées parce qu'on a dans l'éducation nationale et au niveau de la formation des enseignants, on a des valeurs qui sont des valeurs de responsabilisation, qui sont des valeurs où les gens sont acteurs de leur formation et ne subissent pas la formation. Alors ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça peut être un peu différent, mais donc en fait, les outils doivent évoluer en fonction de ces valeurs. Responsabiliser les apprenants, ça peut vouloir dire aussi que c'est eux qui animent eux-mêmes la classe virtuelle. C'est aussi l'idée que finalement, c'est pas forcément un formateur qui va animer. On parlait d'atelier tout à l'heure. Mettre les gens en atelier, ça ne veut pas dire prendre la main et puis se dire bah voilà, je vais montrer comment on fait. C'est aussi laisser les gens faire. Donc ça fait partie aussi de ça, c'est un petit peu autour de l'interaction. Vous êtes sûr que l'interaction était vraiment entre les participants et pas seulement du formateur vers les participants. Voilà, tout à fait. Donc on veut vraiment aller vers quelque chose qui va faire évoluer forcément l'outil, mais qui va aussi faire évoluer l'approche, enfin la posture finalement du formateur et ce qu'on entend par formation en fait. Une e-formation pour nous, c'est pas 15 vidéos à regarder, 15 000 PDF à lire, et puis voilà, on est formé. Voilà, c'est pas du tout nos valeurs, c'est pas comme ça qu'on le conçoit. La formation, c'est forcément des échanges, c'est forcément des interactions entre des personnes qui ont des compétences et qui peuvent se les échanger, se les mutualiser, etc., etc. Donc voilà un exemple de choses qu'on voudrait voir évoluer. Donc on est déjà en discussion avec la CILIO pour ces évolutions-là. On a un vrai programme de montée en version aussi. Ça c'est important aussi de toujours faire monter en version l'outil pour avoir la dernière version avec pourquoi pas les évolutions qu'on a demandées.